Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les unités spécialisées de la police haïtienne maintiennent la pression sur le gang du village de Dieu. Les policiers de l'UTAG, UDMO, SWAT et Boyd auraient même tenté une pénétration. Ces informations ne sont pas confirmées par les autorités policières qui n'ont diffusé qu'une vidéo montrant les forces de l'ordre affrontant les bandits. Les cérémonies officielles pour célébrer la création du drapeau ce 18 mai n'auront pas lieu à l'Arcahaie, mais au Cap-Haïtien cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Travaux publics, M. Rosemont Pradel. Après plusieurs semaines de paralysie à cause de la crise du carburant et de la pénurie de courant électrique, l'hôpital universitaire La Paix a recommencé à fournir des soins aux malades. Le directeur médical de l'institution s'en réjouit, en a profité pour demander aux autorités de prendre des dispositions en vue d'empêcher la répétition de ce problème. Que se passe-t-il exactement au village de Dieu? Depuis plusieurs jours, les unités spécialisées de la police maintiennent la pression sur ce repère de gang. Les policiers de l'UTAG, de l'UDMO, du SWAT et de Boyd auraient même tenté une pénétration. Ces informations ne sont pas confirmées par les autorités policières qui n'ont diffusé qu'une vidéo montrant les forces de l'ordre affrontant les bandits. Selon le coordonnateur du syndicat de la police, M. Lionel Lazare, une douzaine de bandits auraient été mortellement blessés lors des affrontements du jeudi 12 mai. Les policiers ont récupéré des armes et des véhicules volés par les bandits, a-t-il révélé à Métropole. Il s'est toutefois gardé de fournir plus de détails sur l'opération. Les policiers ont lancé également une offensive contre les bandits qui rançonnent les chauffeurs de transport en commun à Martissan. Ces bandits ont fui la zone. Toutefois, le sous-commissariat de Martissan ne serait pas encore récupéré par la police. Selon des résidents de la zone, les forces de l'ordre auraient repris du terrain jusqu'à la 4e avenue Bolos. Les policiers ont fait montre d'une ferme détermination à démanteler le gang du village, principal responsable des enlèvements dans la région métropolitaine. Le ministre des Travaux publics, M. Rosemont Pradel, a annoncé que les cérémonies officielles pour célébrer la création du drapeau n'auront pas lieu à l'Arcahaie, mais au Cap-Haïtien. La cité du drapeau est trahie par la violence des gangs, notamment à Canaan et dans les quartiers au nord de la capitale. Au cours des 3 dernières années, les fêtes nationales n'ont pas pu être commémorées convenablement. C'est sous l'administration de M. Moïse, ce sont les partis politiques qui, par les manifestations, avaient empêché la tenue des commémorations depuis 2 ans. Ce sont les gangs qui font barrage au gouvernement. Ce sera la première cérémonie officielle protocolaire au Cap. Toutefois, en avril 2023, le gouvernement avait réalisé une sorte de répétition générale. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger avait réalisé au Cap la journée de la diaspora, un coup d'essai qui fut un coup de maître puisque les activités culturelles et officielles avec la participation des expatriés s'étaient déroulées dans la sérénité. Les services ont totalement repris à l'hôpital universitaire La Paix après plusieurs semaines de paralysie à cause de la crise du carburant et du rationnement du courant électrique. Le directeur médical de l'institution s'en réjouit, en profite pour demander aux autorités de prendre des dispositions en vue d'empêcher la répétition de ce problème qui a de graves conséquences sur les patients. Des responsables de l'hôpital sont en train de voir dans quelle mesure l'institution peut disposer de l'énergie solaire. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Les services ont repris au sein de l'hôpital universitaire La Paix à Delma 33 environ 4 semaines depuis
en raison du rationnement drastique du courant électrique que connaît la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'était un problème d'énergie, et parce que depuis le 20 avril, l'hôpital La Paix, qui fonctionnait normalement sur deux sources d'énergie, le DH et puis la génératrice, et depuis le 20 avril, nous ne pas recevoir courant de EDH du tout. Donc du coup, on était obligé de faire fonctionner la génératrice de l'hôpital là. Et donc, qui dit faire fonctionner la génératrice de l'hôpital là, que ça a un coût. Et la génératrice de l'hôpital, en général, il passe à peu près 200 gallons de carburant par jour. Parce que nous avons un service de l'hôpital là qui est la maternité, qui sont un service d'excellence et d'urgence par excellence. Et dit que fiancé est venu l'enlever. Et nous avons une chirurgie pour toute malade plaie par balle. Ensuite, depuis à peu près 6 mois, la fréquentation de l'hôpital là nettement augmenté. On apprend ici qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'essence pour faire fonctionner les génératrices qui devraient alimenter les systèmes d'éclairage et d'adduction d'eau de l'hôpital. L'espace fait très chaud et c'est insupportable, explique un jeune rencontré à l'intérieur du service de pédiatrie de l'HEP quand il n'y a pas d'électricité. À cause de un côté lié à, et mon peut-être senti un petit peu à l'aise. Donc, mon fréquenté l'hôpital en ville. Donc, du coup, l'hôpital là fonctionne 24 heures sur 24. Donc, ça fait 200 gallons par jour. Et si tu fais le contrôle, ça fait à combien de gallons de diesel là est. Donc, c'est un coût énorme pour l'hôpital. Et c'est un hôpital public. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément l'argent que les gens donnent. Ça ne peut pas couvrir les besoins de l'hôpital. Des bébés sont tombés puis décédés faute de soins, raconte une jeune maman qui reconnaît que les médecins affectés à ce service se sont évertués pour éviter que des enfants meurent. Des parents de patients hospitalisés à l'hôpital sont sur le point de plier bagages. Donc, nous sommes l'hôpital de l'État, qui veut dire que nous sommes dépendance ministère de la Santé publique. Donc, nous avons commencé au fur et à mesure, on a essayé de faire du rationnement. Mais carburant sont qui ont difficile je dis à tout pour joindre et nous avons une série de partenaires qui aident nous, mais n'empêche qu'il y a une limite à tout. Donc nous essayons d'acheter, mais dernièrement depuis 3 ou 4 jours nous sommes obligés de camper toute activité complètement. Et camper toute activité, bon, bien sûr, dans une série de services, nous sommes obligés de quitter ouvert, tant qu'on est du genre pédiatrie, parce que c'est un petit monde sur l'incubateur, donc on ne peut pas voir la qualité comme ça. Donc, nous sommes obligés de faire un choix qui est difficile pour l'hôpital là. De leur côté, médecins et infirmières interrogés se disent disponibles à assister les patients, mais l'absence de courant électrique leur fait défaut. D'autres institutions de santé publique telles que l'hôpital Sanatorium situé à Carrefour-Feuille, à Port-au-Prince et des centres de santé privés sont également affectés par ce sévère rationnement du courant électrique, sévissant sur des communes du plateau central de l'Ouest depuis le lancement de la grève des employés de l'EDH réclamant le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire. Mais actuellement, après toute démarche que l'hôpital l'a fait, et surtout Dr Fontilus, l'administration en général, et avec aide du ministère de la Santé publique, et nous arrivons à jouer notre carburant et maintenant, nous venons jouer l'hôpital qui recommence fonctionnel, ce qui veut dire que ça va prendre du temps pour le reprendre activité normale, mais là, aujourd'hui, c'est la fête des infirmières. Et donc, je t'ai tout profité de une série d'infirmières. Et puis, bon, on recommence. Ce qui dit l'hôpital là ouvert à tout le public. Et jusqu'à ce que nous ne pas qu'aimer encore. Mais bon, mais en attendant, ça va. Le problème d'énergie auquel fait face l'hôpital universitaire La Paix depuis quelques semaines est résolu selon son directeur médical. Pour l'instant, les responsables sont en train d'analyser pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir à leur disposition différentes sources d'énergie. Les services ont été repris, mais toujours est-il que la question d'énergie demeure une source de préoccupation. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le docteur Cassandra Jean-François, directrice de Stop Accident, invite la population à participer massivement à la journée mondiale de collecte de sang qui aura lieu ce samedi à Port-au-Prince. Elle indique que les citoyens qui participeront à cette activité aideront à sauver des vies.
Il y a une belle activité de collecte de sang que nous gagnons et qui a fêté samedi, c'est ça, 13, dans Bange. Et Bange qui est sur l'autoroute de Delma. Et puis au BUH là. Puis au BUH là justement. Mon est capable de passer depuis à compter de 8h30 dans le matin et puis jusqu'à 5h équipe là en plat. Et l'important pour me souligner que combien de 100% pas prend sang, nous pas gérer sang, nous pas distribuer sang. Nous sommes partenaires de CNTS, qui lui-même ses bras opérationnels, question de transfusion sanguine dans le pays, et qui est rattaché avec MSPP. Donc, c'est eux-mêmes qui toujours déplacés avec nous. C'est eux qui prennent sang dans mes moun, c'est eux qui prennent le traiter. Donc, si nous ensemble, pas besoin de relais. Non, pas besoin de relais. Parce que moi-même, si j'ai besoin, c'est la même formalité. Très bien. Que m'a suivre. Combien de 100% nous-mêmes n'a cherché ça? Nous voulons que y ait des partenaires, des gens dans la société civile et business, que soient conscients de question ça pour que ils sont capables de penser avec des avantages. Il y a des gens qui ont un code de donneur, l'État doit avoir un traitement différent. Pendant que nous avons des rabais, par exemple, dans des supermarchés, dans des magasins, avec un monde qui soit médecin, bon, je parle de catégorie pas non seulement pour ne pas poser problème, il y a un monde qui a fait don de sang, mais son monde pour nous encourager. Parce que même leur pour qu'on ait parce que le bail sang, mais il faut montrer, comprendre l'importance de geste. Justement, c'est des démarches que nous entreprendre et nous avons aimé que tout acteur qui a tant des messages, ça, leur combien de 100% approché, parce que c'est toujours un bénéfice d'honneur que sont capable de réceptif, parce que y a comprendre la nécessité pour embarquer dans la question. Ça. Notre invité aujourd'hui à Metro News est le vice-président du syndicat de l'EDH, M. Félix Pierre Michel, qui, je crois, nous apporte quelques bonnes nouvelles. Bonsoir, Monsieur Félix, qui j'en tout baillé. Bonsoir, Monsieur Serge, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Encore une autre fois, et c'est un plaisir pour nous là, ensemble à voir ce soir. Effectivement, et je me demande comment tout bagailler. Je pense que bagailler pour aller, pas même j'ai encore. Oui, parce que la dernière fois, on n'a pas de bonnes nouvelles pour nous. Hein? On t'a confirmé ça, tout le monde dit ouais. À savoir que depuis des semaines et des semaines, pas de minute courant, et nous te compte cause là, c'est parce que employé Centrale Péligla, t'es mettre main sous Centrale là, et il t'es pesé sous bouton arrêt d'urgence. Donc, tout bas a été campé, et bon, finalement, il t'es fait pour raison précise, c'est par sabotage qu'il a fait, il t'a réclamé 5 mois d'arriéré de salaire. C'est bien ça? Oui. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que vous jouez Kobio Kounye là? Est-ce que le ministère des Finances, finalement, est débloqué comme là? Est-ce que vous touché? Bon, et en fait, M. Serge, comme vous connaissez toutes les populations haïtiennes, tu es au courant effectivement, au font rappel des situations. Et puisqu'il était question de gagner et on rencontre au sommet, plus au sommet de l'État, et qui était fait avec la primature, ensemble avec un ministre des Travaux publics là, c'est l'ingénieur Osmond Bradel, qui est président du conseil d'administration de l'EDH, avec un conseil de direction de l'EDH là, et que les questions, décisions te prennent vraiment pour mettre maintenant pas là, face à la situation, c'est moi à des salaires qui pour ensemble employés l'EDH. Oui, il a dit que tu as fait pendant le mois de mai d'ailleurs. Très bien, pendant fin avril là, les décisions te prennent tout en réalité. Bon, finalement, le printemps, et que nous te venu vraiment, ouais, le ministère des Finances te venu, l'État a travaillé d'arrache-pied. Mais finalement, et que tu dis que c'est une première tranche qui est capable de bailler, et que dans le mois de mai, et précisément fin mois, c'est pas capable de supposer bailler l'autre tranche. Ah bon, donc il y a Mosso seulement? Très bien. Et bien, c'est Mosso, c'est une première tranche, qui était déjà dit, mais nous te souhaité pour te joindre tous ces mois. Mais quand même, et que nous, ces petites boîtes-là, tout le monde comprend ça, situation difficile, et ils répondent, ils baillent 2 mois, c'est depuis avant-hier que chèque ça au niveau du ministère des Finances, et question et suivi a été finalement tout en réalité au niveau EDH, égal que EDH connaît, et lui-même pour le faire transaction ensemble au niveau BRH et Unibank, finalement pour un petit temps, pendant la parole, elle a commencé à monter quinzaine par quinzaine sous compte employé. Ça veut dire. Question.
est-ce que employés ont accepté proposition ça? Bon, c'était une position qui était dure et dans un premier temps, sur question Fox, c'est 5 mois. Mais on connaît, d'après toute analyse qui est faite, et il dit qu'en fait, ces petites boîtes là, ils comprennent ça, mais c'est pas de gain du tout. Et qui était fait, il était souhaité acheter pour tester tous 5 mois, mais finalement, tout le monde prend conscience de cette situation et il y a un mot qui est pour nous faire mois pour l'autre tranche dans le bail, et que même été entré dans la logique et que pas capable de tout nous, comme d'adou, pour mettre en face la population, pour pénaliser la population. Parce que même lorsque tu as toute bagaille, il n'y a pas aussi bête que ça. C'est-à-dire que c'est parce que, comme on connaît M. Serge, excusez-moi, il a trouvé une situation de fait qui fait que, bon, il n'y a pas de monde qui était souhaité à ce que la question ait arrivé jusque-là. Non, 5 mois dû. Et pendant là, nous avons comme moins 2, nous avons pour aller prendre 6, mais comme étant donné qu'il y a quelqu'un qui sorti là-dedans, il va 6 encore. Mais, égal, dans ce sens ça, et que, oui, les tournons en réalité 2 mois, ça veut dire que, et pendant la période, il a marché pour moins 2, comment c'est retourner en réalité sous compte en banque employé, égal, c'est ça qui fait que, gagner, et des mises en place et qu'a fait pendant ma parole ensemble là d'ici plus tard et parce que et pour en fait et réseau a commencé à alimenter timidement au fur et à mesure. Bon, oui. Mais là deux réflexions. Et si messieurs Péligio attendent comme l'arrivée sous contrôle, ils voient nous pour Pibonne lundi parce que non, excusez-moi monsieur Serge, j'ai commencé à monter déjà. Alors, comment c'est monté? Oui, comment c'est monté déjà sur compte. Il y a une vérification qui est faite sous compte. À l'aide des questions, excusez-moi, pas faire publicité pour mon tout côté. Il est capable de commencer, ouais, il y a un qui commence à monter. Bon, oui, parce que sinon, tu as beau une boule lundi, mardi, parce que samedi, dimanche, je ne pense pas. Non, pas l'ouvrir. Bon, ok. Donc, ça, c'est question numéro 1. Et deuxième question pour oui. Dernière fois, on t'a parlé, on t'a dit, nous, t'expliqué, nous, que c'est très facile pour mettre une institution qui a coupé les campagnes, c'est bouton pour peser, bouton d'urgence, arrêt d'urgence, mais où t'expliquez nous tout que pour faire centrale là, recommencer à marcher, c'est pour un qui est trop compliqué, qui a fait rapide. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, effectivement. Alors, on réserve, comme pendant le temps pour m'expliquer, comme étant donné ce sont des professionnels qui vraiment dans la matière là, qui maîtrisent ça à faire, et qui ont une routine de fonctionnement, mais cependant, nous te disons nous pas souhaiter à ce que, et là que vous faites arrêt d'urgence, il est capable de gagner conséquences. Conséquences, et comme si, parce que ce n'est pas vraiment il y a des simulations qui sont faites dans ce sens, mais c'est qu'on a vide, ce n'est pas ta charge. Alors qu'on y a, et nous te dit que, gain vraiment, et dans le cadre de processus là, il y a des malaises au niveau technique qui étaient arrivés, mais nous ne pas souhaiter ça capable d'arriver, dit tout pas, et automatiquement que le processus là est responsable d'entrer dans le processus 1, 2, puis démarrer centrale là, et puis qu'on y a maintenant, la centrale là va démarrer, et ça dit moi que pas de problème au niveau réseau, qu'on y a ça pour le permettre parce que et m'a dit exploiter réseau va commencer à exploiter et production qui est disponible au niveau central là pour capable alimenter au fur et à mesure clientèle là. Le Péligou dérapé et combien de mégawatts n'a gagné? Eh bien pendant ma parole ensemble là et la fois dernière en fait dans la période sèche là nous avons exploité 10 mégawatts. Et du côté parce que c'était un seul groupe qui était opérationnel, parce que c'était une époque sèche, pas de niveau lac là était très bas. Pendant ma parole avant là, et saison pluvieuse là, il y a une augmentation et au niveau lac là, nous avons 167 mètres d'eau. Ça veut dire que nous avons possibilité pour nous démarrer pour exploiter 2 groupes. Exploiter des groupes. Deux turbines. Deux groupes de turbines. Il y a exploité des turbines. Ça va me permettre que, comme chaque turbine, c'est 18 MW, et en plein temps, il a dit que nous sommes capables de possibilité pour commencer à exploiter une trentaine de MW, 32 à 34 MW. Ça dépend du fonctionnement, il faut quitter une marge pour en attendant pour pas toujours très bien exploiter très bien et exploiter 36 MW. Ça veut dire que l'année va gagner 36 MW ça. Ou bien 34 MW, on va l'additionner avec 28 ou bien 29 MW, parfois qu'on a 25 tout, du côté central e-power, qui c'est dans le cadre
achat d'énergie qui gagne avec l'État haïtien, et au côté central libéral, ça a bien additionné environ 63, 64, parfois 65 MW, et ça va permettre nous capable vraiment commencer et bon, population capable de commencer au tigent plus clair. Centrale Kafoua. Non, Centrale Kafoua et Kafoutoua, gagne possibilité pour les marchés. Vous connaissez, nous mais c'est avec gaz. Comme étant donné et pas de gaz pour le présent moment, ça qui peut-être gagner n'est pas vraiment capable de démarrer centrale ça après pour mettre le repos pour capable aller pour payer capable prendre la relève et centrale et power, ça veut dire nous pas gain trop grand espoir pour les fonctionner, mais du moment que vient gaz comme l'État haïtien pour mettre et effectivement la gaz là, ça veut dire que nous pas gain possibilité pour nous avoir 25 MW du côté central Kafoutoua, à additionner avec 65, environ 90 MW. Les ça, plus ou moins, bagaille parle plus ou moins, pas dit belle, mais quand même, au moins, moins mal. Moins mal, très bien, M. Serge. Bon, eh bien, M. Félix, finalement, bon, on décide que nouvelles ou voter pour nous. Et je dis, c'est des bonnes nouvelles, parce que nous sommes fait noir. Terrible. Depuis des semaines et des semaines, qu'on est là où promettent nous que apparemment, bagaille a débloqué et que Pélig a commencé. Parce que Pélig, c'est plus gros morceau. Oui, et gros force là. Et gros force là, oui. Bon, si Pélig déjà a dérapé et que E-Power a fait et World Pali, bon, situation a moins mal quand même. Oui, nous pensons ça. Merci beaucoup. Et avant de finir, monsieur, ça fait tout, nous tout profiter. Et présenter une excuse, et bon, parce que dans nos syndicats, dans nos fistrades, et dans nos employés DHO, quand même, pour retard ça qui est gain, parce que la population, nous-mêmes, c'est pour nous produire, pour nous bailler service, et que pour ne pas être trop et pénaliser nous, même si la difficile n'est pas bon, en fait, et que nous, quand même, alors il faut que nous disions, avant de finir net, et que je dis, nous avons un compte ensemble avec le ministère de la République là, vraiment, que nous-mêmes, nous disons que pour continuer, mettez pression au niveau du ministère des Finances, au niveau de la primature, pour certainement pour payer cela. Et nous pensons qu'il y a l'autre bagaille qui dit, pour en fait, pour dans le jour qui vient, dans le mois qui vient, vraiment, que pression sur la question carburant, parce que ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, pour ville, province surtout, au moins, il y a mouillé là-bas là. On vous connaît tant de mouillé, monsieur. C'est ça. Non, et puis surtout, pour faire de pas payer employés pour le système ça suspend qui a fait de rétablir payer 5 mois non seulement tout, au monde. Mais monsieur Serge, si clientèle n'a pas répondu prison tout pour bon petit tout tu as ascension pour ça ne bail comme production, c'est vrai. Et ensuite tout pour dette l'État gagne tout avec la population qui puisse passer 15 milliards de gouttes. Monsieur Serge, moi je pense là, faut l'État comme le ministre aujourd'hui à nous dire bagaille ça c'est pour le mettre en double de façon pour font une réunion au Conseil des ministres qui pour parler avec l'autre institution de l'État qui pour vraiment pas ta besoin et l'État font geste à EDH par rapport à ça gagné comme dette ça pas ta besoin pour tout un EDH par le promener bol blel à ministère des Finances il dit pas de problème là le travail sur question à plus haut niveau. Magnifique. Monsieur Félix, merci beaucoup de ce que non seulement vous avez une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, enfin bonne nouvelle entre guillemets, parce que grand pile monde qui a écouté nous connaît là, monsieur grand pile monde qui dit c'est le Maoué Macoué. Bon, en fait, nous d'accord, comme plus tard nous souhaitons effectivement espérer, parce que toute responsable prend disposition. De toute façon, déjà, merci beaucoup de ce que vous avez fait pour tes nouvelles ça pour nous, même si j'aime faire dire là, il y a un peu de monde qui dit c'est le Yahweh à quoi. Mais nouvelles au bon. Donc c'est déjà un jour, et puis surtout, merci de ce que vous avez fait effort. Vin jour qui est là sur le plateau de Metro News et pas en Zoom ou en visioconférence pour tes nouvelles ça pour nous. Merci beaucoup, monsieur Félix. Bonne fin de journée et Kimbella. Merci, monsieur Serge. Monsieur Serge, c'est moi-même qui pourrais remercier du fait que tu as accepté mon opportunité pour nous en fait venir cette explication, mettez garantie population, ça que le fait, ça que vous faites. Magnifique. Voilà, c'était notre ami vice-président du syndicat de l'EDH, M. Félix-Pierre Michel, qui venait nous apporter des nouvelles qui apportent, c'est le cas de le dire, une petite lueur d'espoir dans le ciel obscur de Port-au-Prince depuis plusieurs semaines.
Le rappel des titres. Les unités spécialisées de la police maintiennent la pression sur le gang du village de Dieu. Les policiers de l'UTAG, de l'UNMO, SWAT et Boyd auraient même tenté une pénétration. Ces informations ne sont pas confirmées par les autorités policières qui n'ont diffusé qu'une vidéo montrant des forces de l'ordre affrontant les bandits. Les cérémonies officielles pour célébrer la création du drapeau ce 18 mai n'auront pas lieu à l'Arcahaie comme d'habitude, mais au Cap-Haïtien cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Travaux publics, M. Rosemont Pradel. Après plusieurs semaines de paralysie à cause de la crise du carburant et la pré-pénurie de courant électrique, l'hôpital La Paix recommence à fournir des soins aux malades. Le directeur de l'institution s'en réjouit et a profité pour demander aux autorités de prendre des dispositions en vue d'empêcher la répétition d'un tel problème. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.